L'huile de tournesol est une huile végétale comestible extraite des graines de tournesol. C'est l'une des huiles végétales les plus consommées au monde, avec une production qui dépasse les 20 millions de tonnes chaque année à travers le globe. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment l'huile de tournesol est extraite des graines? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble tout ce processus de production, depuis la récolte des fleurs dans les champs de tournesol, le traitement des graines dans les usines, jusqu'à la mise en bouteille de l'huile prête à être consommée. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Le tournesol est une plante annuelle à croissance rapide qui peut atteindre plus de 3 mètres de hauteur. Son nom vient du comportement appelé héliotropisme, dans lequel les jeunes plantes suivent le mouvement du soleil tout au long de la journée. Le tournesol était principalement cultivé pour ses graines, qui sont riches en huile. Ces graines contiennent environ 35 à 50% d'huile, et elles sont la matière première pour la production de l'huile de tournesol. Tout le processus commence dans les champs avec la culture des tournesols. Environ 50 à 70 jours après la plantation, le tournesol entre dans la phase de floraison. Pendant cette période, la plante développe son grand capitule floral, qui attire les insectes pollinisateurs et permet la formation des graines. Ce capitule floral, qui semble être une grande et unique fleur jaune, est en réalité un ensemble de centaines de petites fleurs, toutes regroupées au même endroit. C'est au centre du tournesol que les graines se forment après la pollinisation. Après la floraison, commence la phase de formation et de maturation des graines. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à accumuler de grandes quantités d'huile à l'intérieur. À mesure que la maturation progresse, les feuilles commencent à sécher naturellement, la plante change de couleur et le capitule floral s'incline légèrement, indiquant que le tournesol approche du point idéal de récolte. Environ 150 jours après la plantation, les plantes atteignent leur maturité complète. Les fleurs sont déjà sèches, les graines présentent une faible humidité et la culture est prête pour la récolte mécanisée. La récolte du tournesol est effectuée avec des moissonneuses-batteuses agricoles adaptées, très similaires à celles utilisées pour la récolte du soja et du maïs, mais avec des composants spécifiques pour s'adapter à la taille et à la structure de la plante. Ces machines utilisent des plateformes de coupe spéciales, équipées de longs diviseurs qui séparent les rangées de plantes et dirigent uniquement les capitules floraux à l'intérieur de la moissonneuse, évitant ainsi d'emporter un excès de tiges. Les têtes de tournesol sont dirigées à l'intérieur de la machine à l'aide de chaînes et de vis transporteuses. À l'intérieur de la moissonneuse, le battage a lieu. C'est l'étape où les capitules floraux passent par des cylindres ou des rotors et où les graines sont détachées mécaniquement. Ensuite, les graines passent par un système de nettoyage composé de tamis vibrants et d'un flux d'air qui élimine la paille, la poussière et d'autres impuretés. Les graines déjà nettoyées sont alors conduites vers la trémie de stockage de la moissonneuse elle-même, ou bien déchargées dans des camions ou des remorques agricoles qui transportent la production jusqu'aux usines où elles seront utilisées pour l'extraction de l'huile de tournesol. Des puces électroniques à l'huile de tournesol, nous avons exploré les industries qui alimentent l'économie mondiale. La comprendre est une chose, mais y investir judicieusement en est une autre. Voici 2 mythes auxquels de nombreux investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2, les actifs à revenu fixe seraient trop complexes pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics.
L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Minto sont offerts un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 euros et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien pour obtenir un bonus de bienvenue exclusif. Investissez dès aujourd'hui et faites fructifier votre épargne. Des camions transportant jusqu'à 22 tonnes de graines arrivent aux usines. Ils sont pesés, les quantités sont enregistrées et la documentation de livraison est vérifiée afin de garantir la traçabilité des exploitations agricoles et la qualité des graines. Les graines subissent un premier processus de nettoyage pour éliminer les plus grosses impuretés, comme les pierres, la terre, les feuilles et autres débris. Cela se fait à l'aide d'équipements tels que des tamis vibrants et des séparateurs à air. 25 000 tonnes de graines sont triées chaque heure. Si les graines présentent un taux d'humidité élevé, elles passent par une étape supplémentaire de traitement, qui réduit l'humidité jusqu'au niveau idéal pour l'extraction de l'huile. Ensuite, les graines de tournesol passent par un processus de décortiquage. L'objectif principal est de séparer l'amande, qui est la partie huileuse, de la coque fibreuse qui ne contient pas d'huile. Les graines passent par des décortiqueuses mécaniques, qui utilisent des rotors à impact, des disques abrasifs et des cylindres de friction pour casser la coque sans écraser l'amande, ce qui est essentiel pour préserver la qualité de l'huile. Après le cassage, le mélange de coque et d'amande est dirigé vers des systèmes de séparation où des flux d'air éliminent les coques plus légères et des tamis classent les fragments par taille et par poids. Tandis que les amandes passent à l'étape suivante, les coques seront utilisées comme biomasse pour la production d'énergie au sein de l'industrie elle-même. Les graines décortiquées sont ensuite passées entre des rouleaux laminoirs pour être broyées. Cela brise les cellules et facilite la libération de l'huile. La matière broyée est chauffée de manière contrôlée. À cette étape, la chaleur réduit la viscosité de l'huile, facilite l'extraction mécanique et évite la dégradation du produit. Vient ensuite l'étape principale du processus. C'est le moment où l'huile stockée à l'intérieur des amandes est extraite et séparée du matériau solide. Après le chauffage, le matériau passe dans des presses mécaniques continues où il est soumis à une pression progressive. Cette pression brise les cellules oléagineuses, permettant à l'huile de s'écouler à travers les fentes de la presse, tandis que le résidu solide sort sous forme de tourteau. Bien que le pressage mécanique retire une grande partie de l'huile, elle n'est pas capable de tout extraire. C'est pourquoi le tourteau obtenu est ensuite soumis à une extraction par solvant, un procédé qui utilise généralement l'hexane. À ce stade, le solvant dissout l'huile résiduelle présente dans le résidu, le matériau solide. Ensuite, ce mélange passe par des étapes de séparation au cours desquelles le solvant est évaporé et récupéré pour être réutilisé, tandis que l'huile reste le produit final. L'huile obtenue dans ce processus est encore considérée comme de l'huile brute car elle contient de petites particules solides et d'autres impuretés. Avant d'être raffiné, il passe par des étapes de décantation et de filtration qui éliminent ces résidus et préparent l'huile pour les phases finales de purification. Cette purification est effectuée pour rendre l'huile propre à la consommation et commence par le dégommage, où l'eau ou la vapeur élimine les phospholipides et d'autres impuretés naturelles. Ensuite, a lieu la neutralisation, qui réduit l'acidité de l'huile en éliminant les acides gras libres. Ensuite, la décoloration, qui éclaircit l'huile et élimine les résidus indésirables à l'aide de terres décolorantes. Enfin, la désodorisation utilise de la vapeur et des températures élevées sous vide pour éliminer les odeurs et saveurs indésirables. Après le raffinage, l'huile est refroidie, filtrée et passe à l'embouteillage, prête à être livrée au consommateur. L'huile prête est stockée dans des cuves sous des conditions contrôlées de température et de luminosité. Après avoir subi des analyses de qualité pour garantir qu'elle respecte les normes établies, l'huile de tournesol est envoyée au système d'embouteillage. Avant l'embouteillage, les emballages subissent un processus rigoureux de préparation. Les bouteilles en plastique sont nettoyées
avec de l'air filtré, éliminant tout résidu pouvant compromettre la qualité du produit. Ensuite, l'huile raffinée est acheminée par des conduites fermées jusqu'aux machines de remplissage automatique. Des capteurs contrôlent avec précision le volume d'huile versé dans chaque bouteille, pendant que le remplissage rapide réduit le contact avec l'air et évite l'oxydation. Juste après, les emballages reçoivent les bouchons et le seau de sécurité, assurant l'inviolabilité du produit et prévenant les fuites. Une fois le remplissage terminé, les bouteilles passent à l'étiquetage automatique où toutes les informations obligatoires sont apposées, telles que le nom du produit, les données nutritionnelles, le lot et la date de péremption. Enfin, des systèmes d'inspection vérifient le niveau, le seau et l'étiquette. Les unités approuvées sont ensuite emballées dans des cartons palettisés et envoyées pour distribution prêtes à atteindre le consommateur final. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si tu veux continuer à apprendre, clique sur l'une des vidéos recommandées qui s'affiche sur ton écran. Je demande à Dieu de te bénir, toi et ta famille, et que tu sois toujours bien.